Mehdi Godard, Rangvili, Dror Or et Suttissa Grintalak, voilà les noms et visages des 4 derniers otages. Leurs corps sont toujours retenus à Gaza, dont 2 par le djihad islamique. D'après certaines sources, l'organisation terroriste retarderait volontairement leur libération en défiant le Hamas. La Turquie ferait pression sur demande des États-Unis pour obtenir leur transfert à la Croix-Rouge. Pour les familles des victimes, le calvaire continue, l'attente également. Les proches demandent au public de continuer à les soutenir. D'un côté, c'est un véritable tourbillon d'émotions. Chaque personne qui revient, c'est un morceau de notre cœur qui revient. De l'autre, c'est la peur. La peur d'être abandonné, oublié, la peur que papa ne revienne pas. Tout me paraît si fragile. Je savais que nous serions parmi les derniers, mais j'ignorais à quel point. C'est la peur d'être laissé pour compte qui m'obsède. Je n'ai plus de mots, je vis épuisée. Au-delà de la douleur personnelle, des liens profonds se sont tissés entre les familles, comme l'explique Chirag Vili, dont le frère Ran a été tué le 7 octobre au sujet des familles Or et Godard. Ce sont des familles formidables. Nous avons parlé de la nécessité de nous unir, mais chaque jour compte. Chaque jour, nous risquons de nous retrouver seuls face à l'adversité. Les 4 otages restants auraient tous été tués le 7 octobre à Aloumim, où le policier Rangvili, 24 ans, s'était rendu le matin même de l'attaque. Depuis l'hôpital Soroka de Beersheva, où il attendait d'être opéré, les autres captifs ont tous été assassinés à Be'eri. Mehdi Godard avait 73 ans, tué sous les yeux de sa femme dont le corps a été retrouvé 2 semaines après l'attaque. Dror Or, 48 ans, laisse derrière lui son épouse, également abattue, ainsi que 3 enfants, dont 2 ont été capturés par le Hamas puis libérés lors du premier accord en novembre 2023. Enfin, Suttissa Grintalak était quant à lui âgé de 43 ans au moment du drame. Ouvrier agricole thaïlandais, il était arrivé en Israël pour faire vivre sa famille restée au pays. Cueilleur dans le nord d'Israël, il avait été affecté près de Gaza 3 mois avant sa mort.